L'ancien inspecteur général, chef des services, Victor Batubenga, le groupe Congo Nabiso a pensé à lui pour lui remettre un grand prix d'excellence suite au travail remarquable qu'il avait commis au sein de l'administration publique. L'administrateur de cette structure, Eugène Malé, a expliqué la motivation pour cette grande cérémonie. Solennel pour papa, l'inspecteur général de l'IGF, M. Victor Batubenga Mbaye. Mes chers amis, en ces jours solennels, nous nous levons avec respect, admiration et reconnaissance pour rendre un hommage mérité à un homme dont le parcours se confond avec l'histoire moderne du contrôle des finances publiques de la République démocratique du Congo. Il est des hommes qui traversent les institutions, il est des hommes qui deviennent eux-mêmes une institution. Victor Batubenga Mbaye appartient à cette seconde catégorie, des hommes qui deviennent eux-mêmes l'institution. Depuis l'année 1977, alors qu'il n'était âgé que de 25 ans, il franchit les portes de l'inspection générale des finances avec la détermination silencieuse des bâtisseurs des nations. Là où beaucoup recherchaient simplement une carrière, lui a choisi une mission: servir l'État, protéger les finances publiques et défendre l'intérêt supérieur de la République. Année après année, décennie après décennie, il gravit avec rigueur, discipline, l'excellence, les différents échelons de l'administration financière congolaise. Inspecteur, auditeur, contrôleur, stratège des finances publiques, puis l'inspecteur général des finances et enfin chef de service de l'inspection générale des finances. Il aura consacré plus de 40 ans de sa vie à la surveillance des ressources de la nation congolaise. 40 années de loyauté, 40 années de vigilance, 40 années de passer à défendre les intérêts du peuple congolais dans les couloirs parfois complexes de la gestion publique. Dans un pays où les défis financiers furent immenses, Victor Batubenga Mbaye a incarné la stabilité administrative, la compétence technique et la continuité de l'État. Il fit de ceux qui comprirent très tôt qu'une nation ne se construit pas uniquement avec des discours, mais avec la discipline dans la gestion, la transparence dans l'administration et la responsabilité dans les finances. Sous son leadership à l'inspection générale des finances, plusieurs missions de contrôle furent organisées dans les entreprises publiques, les régies financières et les administrations de l'État. Son égard méthodique, son sens du détail et sa maîtrise des mécanismes budgétaires ont contribué à renforcer la culture du contrôle financier en République démocratique du Congo. À travers les réformes de modernisation de l'audit public, les mécanismes de contrôle interne et les outils méthodologiques élaborés avec l'Institut des réformes des finances publiques. Il participe activement à l'émergence d'une administration financière plus professionnelle, plus technique et davantage tournée vers les standards internationaux. Il fut un gardien des équilibres financiers, un artisan de redevabilité publique, un veilleur silencieux au service de la République. Et lorsqu'il vint l'année 2020, après plusieurs décennies de service, il transmit officiellement les flambeaux de l'inspection générale des finances à une nouvelle génération de dirigeants. Et par ne marquait pas une fin, mais l'achèvement honorable d'une longue mission républicaine accomplie avec dignité. Car les grands serviteurs de l'État ne quittent jamais réellement la nation. Ils demeurent dans les institutions qu'ils ont renforcées, dans les générations qu'ils ont formées, dans les principes qu'ils ont défendus et dans l'histoire qu'ils ont contribué à écrire. Aujourd'hui encore, le nom de Victor Batubenga résonne comme celui d'un homme d'expérience, d'intégrité et de sagesse administrative. Son parcours enseigne à la jeunesse congolaise que la grandeur ne se mesure pas uniquement à la popularité, mais à la fidélité, au devoir, à la constance dans l'effort et au sacrifice silencieux pour les biens communs.
Cher Victor Batoubé, vous avez servi la République avec honneur. Vous avez porté l'exigence des rigueurs au cœur de l'administration publique. Vous avez consacré votre intelligence, votre énergie et votre expérience à la protection des finances de l'État. Votre carrière force les respect. Votre héritage inspire la nation. Votre nom demeure gravé dans l'histoire administrative de notre pays. Que cet hommage soit le témoignage vivant de la gratitude d'un peuple envers l'un de ses grands serviteurs. La République se souviendra de vous. L'administration financière se souviendra de vous. Les générations futures se souviendront de vous. Honneur à votre parcours, honneur à votre engagement, honneur à votre héritage. Bravo aux grands serviteurs de l'État, bravo hommes des institutions, bravo dignes fils du Congo. Nous vous remercions. Et je vais donner au coordonnateur de pouvoir s'élever, que tout le monde se lève. Monsieur l'inspecteur, ceci est notre gratitude envers tout ce que vous avez fait. Notre pays, comme nous l'avons dit ici à l'introduction, aime honorer ceux-là qui ne sont plus. Mais nous nous sommes dit qu'il faut changer cette histoire-là. Commençons à honorer les héros vivants. On a honoré Lumumba quand il n'était plus là. On a honoré le Laurent Désiré Kabila quand il n'était plus là. Mais nous disons, vous êtes notre héros. Par rapport aux finances, vous avez fourni beaucoup d'efforts. Vous avez même sacrifié toute votre vie. Voici notre reconnaissance que nous vous dédions. Victor Batubenga, très flatté de cette reconnaissance. Je suis très ému parce que d'une manière générale, quand on remet ce genre de gratification, parfois les gens sont nombreux et on n'a pas le temps de s'appesantir sur chacun. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on me remet un certificat d'honneur, mais je dois quand même vous féliciter pour les recherches que vous avez faites. Parfois les gens viennent, bon, ils vous parlent, mais ça ne vous va pas droit au cœur. Mais là, vous avez vraiment touché l'essentiel de l'œuvre que j'ai faite. Et je vous remercie sincèrement pour cet effort que vous avez fait.